Bon, je l'avais prédit, hein, c'est un échec. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de mai et ça fait aussi en fait le bilan du mois de la fantaisie qui est un échec, hein, voilà, je le savais, je l'avais dit avant. En fait le mois de mai c'est assez chargé pour moi au niveau du boulot et parti le marché, je me suis mis pas mal de pavasses, donc évidemment que c'était pas possible de tout lire, mais je le savais d'avance. Je le savais, mais au moins ce qui est bien, c'est que j'ai un livre dans chaque catégorie, quasiment, enfin dans chaque élément. Eau, terre, feu, air. Eau, terre, feu, air, c'est ça. Voilà, j'ai pas forcément terminé, mais il me semble... Ouais, c'est ça. J'ai un livre dans chaque catégorie. J'ai fait exprès, je me suis dit, allez, comme je sais que je lirai pas tout, je vais au moins prendre un dans chaque catégorie. Et puis, bah voilà. Bah écoutez, on y va tout de suite. Alors... J'ai lu, on va regarder dans l'ordre. Je crois que j'ai commencé, oui, par La Carte des Confins, je crois. Attendez, j'arrive. Oui, j'ai commencé donc par La Carte des Confins de Marie Réplin. Voilà, chez PKJ. Alors, celui-là, je l'avais eu, je vous l'avais dit aussi dans la fois dernière, hein, dans la vidéo de la fois dernière. Je l'ai eu en fait en cadeau. J'ai gagné un concours... calendrier de l'Avent, voilà, de la team Pas Ouf sur Instagram. J'étais trop contente parce que je gagne jamais rien. Enfin, c'est rare que je gagne des trucs. Et voilà, trop contente, voilà. Alors, c'est l'histoire de Callie et Blake. Voilà. Donc Callie qui est une voleuse et qui s'est spécialisée un peu dans les objets un peu chers, etc. Et en fait, elle a réussi à voler un compas magique qui, en fait, montre à son propriétaire ce qu'il désire le plus au monde, la route vers ce qu'il désire le plus au monde. Et on a aussi Blake, qui est le capitaine de l'Avalon, un jeune pirate, voilà, un jeune capitaine pirate, qui lui, en fait, rêve d'avoir ce compas pour trouver la carte des confins, une contrée un peu mythique, peut-être imaginaire, on ne sait pas encore, de laquelle personne n'est revenu, voilà. Donc forcément, il veut le compas, c'est elle qui l'a, du coup, il kidnappe la fille. Voilà. Donc, un peu malgré eux, ils se retrouvent en fait à naviguer ensemble, donc ils vont devoir... Voilà. Ils vont devoir faire l'un avec l'autre et peut-être des petites histoires d'amour, tout ça. Et c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Il n'y a pas énormément de trucs fantastiques, à part le truc, le fait qu'il y ait le compas magique et qu'en fait les sorciers sont un peu les rebuts de la société, quoi. Voilà, et on a le grand méchant sorcier aussi, voilà. Bref, mais c'était pas mal du tout. J'espère lire rapidement le tome 2 parce qu'on termine sur un cliffhanger de ouf. Voilà, on termine sur un « Ouah, non !» Et en fait, si, quoi. Donc, j'ai hâte de lire le tome 2 que je n'ai pas encore acheté, que je n'ai pas encore. Je l'ai vu la dernière fois au magasin, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris d'autres choses. Je vous en reparle peut-être après. On verra. Ensuite, donc ça m'a permis de valider la catégorie eau, voyager sur les flots, piraterie, bateau, voyage. Voilà. D'ailleurs, j'étais allée faire une photo à la plage que j'ai mise sur Instagram. C'était super drôle parce qu'en fait, j'avais mon sac à dos avec les bouquins que je voulais photographier. J'avais mon téléphone, j'avais mes lunettes de soleil, tout ça. Il pleuvait un peu, il faisait un vent de ouf. Et forcément, quand j'arrive, je m'installe pour faire la photo. Il y a plein de monde qui commence à passer. Alors moi qui suis assez timide et réservée, j'osais pas en fait genre sortir mon truc, faire ma mise en scène avec mon livre. Du coup j'ai fait un truc un peu éclaté, quoi. J'ai juste posé sur la table avec la perspective du sable derrière et tout. Mais j'étais un peu comme ça genre... C'est pas moi, ça va, bonjour madame, bonjour. Voilà, et forcément, je me suis installée à un endroit où juste à côté sont arrivés plein d'ouvriers pour installer les barres de plage et tout. C'est pas possible. Bref, et après j'ai dit, bah tant pis. Et après j'ai continué mon petit périple pour aller photographier le livre suivant. Et là je dis, bon allez tant pis, c'est pas grave, allez on y va, c'est pas grave, je serai pas la première chelou à faire des photos cheloues à la plage. Et c'est pas grave. Le livre suivant, alors c'est pas dans l'ordre, mais on reste dans la thématique de la mer.
La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune chez De Saxus. Oh, mon Dieu, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Pourquoi je l'ai pas lu avant? Je ne sais pas. Alors, celui-là, mais c'était tellement bien. Comme je disais dans ce que j'ai fait sur le post que j'ai fait sur Instagram et sur le blog aussi, sur l'article de blog que j'avais fait, je voyais tout le monde le lire en fait quand il est sorti. Et à chaque fois c'était « Ouah, c'est trop un coup de cœur, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur !» Et moi je voulais un coup de cœur aussi, quoi. Pourquoi moi j'avais pas de coup de cœur? Et donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Et effectivement c'est un coup de cœur, mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Vous voulez le résumer peut-être? Parce que là je dis c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu passer des milliards de fois, mais je vais vous refaire un résumé rapide. C'est l'histoire de Linus Baker qui mène une petite vie tranquille, d'employé du ministère de la Jeunesse Magique. Et en fait, il est en charge de visiter les orphelinats d'enfants magiques pour voir s'ils sont bien traités, etc., etc. Et un jour, il est envoyé à l'orphelinat ici sur l'île de Marsyas, voilà, qui est dirigé par Arthur Parnassus. Et forcément, il a un petit peu peur parce que c'est un orphelinat avec des enfants classés niveau 4, donc sur une dangerosité extrême. Voilà, donc forcément, il a super peur. Et il arrive et en fait, il découvre 6 enfants, Arthur Parnassus et un esprit de la forêt, voilà, qui leur vient en aide. J'ai oublié son prénom. Oui, c'est toujours moi ça. Hein. Elle s'appelle Zoé, je crois. J'ai un coup de cœur, mais je finis quand même par oublier le nom des personnages. Voilà, c'est comme ça. Il me semble que c'est Zoé. On va dire que c'est Zoé, d'accord? Donc qui vient en aide aussi un petit peu à Arthur pour élever ses enfants. Donc évidemment au début il a un petit peu peur parce que parmi eux se trouve Lucie, diminutif de Lucifer, qui est en fait l'antéchrist. Voilà, c'est le fils du diable. Il y a aussi un gnome. Talia, c'est une petite fille qui est en fait un gnome. Il y a un esprit de la forêt. Il y a un petit garçon, enfin un ado, qui quand il a peur se transforme en loulou de Poméranie. Petit chien trop mignon, quoi. Il y a une vouivre et il y a une espèce de créature. Alors voilà, elle est représentée là. Là, bah en fait, ils sont tous là. Voilà, donc Lucie, Arthur Parnassus, le gnome, Talia. Ah, j'ai oublié son nom. La petite esprit de la forêt, le loulou de Poméranie, la vouivre. Et donc lui, en fait, qui est une espèce de... Et vous vous souvenez de Flubber ou pas, le film Flubber? Une espèce de créature gélatineuse verte. Avec lui, il a donc des yeux au bout des antennes comme ça. Et lui, son rêve, c'est de devenir groom. Voilà, et enfin voilà, c'est trop bien. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de scène de bataille, il n'y a pas de... Non, ça coule tout seul, c'est exactement ce dont on a besoin si on se sent pas bien. Vraiment, si vous avez un épisode de déprime ou autre, lisez ça, c'est vraiment... c'est tout doux, c'est vraiment trop trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Et donc en fait, ça questionne aussi les différences. Parce que bah voilà, ces gamins en fait ils sont mis voilà au banc de la société parce qu'ils sont différents, mais en fait ça reste que des enfants au final. Même Lucifer qui arrête pas, qui est un petit garçon de 6 ans en fait et qui arrête pas de dire qu'il va détruire le monde, etc. Arthur Parnassus en fait arrive à le canaliser et à le faire exprimer, à le faire parler, etc. Il est hyper bienveillant dans son rôle de père, directeur d'orphelinat, vous voyez un peu. Et voilà, il les prend pour ce qu'ils sont à la base, des enfants. C'est tout, c'est des enfants, ils sont juste un peu différents. Alors, on peut y voir aussi un parallèle avec voilà l'inclusion de tout le monde, etc. Et enfin l'inclusion, l'inclusivité, vous voyez ce que je veux dire. Et oh, c'était tellement bien. C'était tellement bien. C'est tout doux, c'est doudou, c'est toutou, c'est moumou, c'est loulou. C'est tout ce que vous voulez, mais voilà, ah, lisez-le. Lisez-le vraiment. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Je vais le relire, je pense. C'est sûr et certain, je vais le relire. Donc avec cette lecture, je valide. Qu'est-ce que je valide? Terre. Voilà. Terre, découvrons le monde, école, apprentissage, etc. Voilà, je me dis ça parce que c'est des enfants, ils sont un peu dans cette espèce d'école, orphelinat, pensionnat, etc. Donc je l'ai mis là. Ok, et ensuite on arrive... Ah oui! Bah en fait j'en ai plus que ça en fait au final. Ah ouais, trop bien!
Trop bien. On arrive, alors celui-là, donc je l'ai lu avant, j'ai lu juste après La Carte des Confins. La Faucheuse de Neil Shusterman chez PKJ, qui m'attendait depuis un moment dans ma palle, un peu comme, c'est le principe des palles, quoi. Je l'avais reçu pour mon anniversaire 2021. Voilà, par AD. Bisous AD, merci beaucoup pour cette lecture. C'était génial aussi. En fait, j'ai lu pas mal de trucs très bien, en fait. Ce mois-ci, ça fait plaisir. Voilà, ça permet de se faire un petit peu plaisir, quoi. Alors, il faut que je me rappelle le nom des gens. Comme d'hab, hein. Ouais, c'est ça. Alors, on est dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins proche, où en fait la mort a été éradiquée. Pas de maladie, pas de mort naturelle de vieillesse, etc. Et même quand il y a un décès par meurtre ou accident, etc., etc., les corps sont envoyés dans des centres de résurrection et ils sont donc ressuscités. Voilà. Et les gens peuvent vivre des centaines d'années. Et à chaque fois, en fait, quand le corps vieillit, ils font une sorte de mise à jour, de remise à niveau. Et en fait, ils reviennent à l'âge dont ils ont envie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour pallier, en fait, à la surpopulation, il y a la caste des faucheurs. Voilà, qui en fait vont glaner des vies. Il y a un quota à respecter, pas plus, pas moins, mais pas plus surtout par an. Et c'est la seule façon de mourir, en fait. Là, la mort est définitive. Les faucheurs, en fait, peuvent prendre des apprentis, et donc on a Maître Faraday, je sais pas, qui va prendre sous ses ailes, qui va prendre sous son aile, Citra et Rowan, un garçon et une fille, pour en faire ses apprentis, et au final, un seul deviendra faucheur, l'autre reviendra à sa vie normale. Sauf que des faucheurs mal intentionnés, pour pimenter un peu le truc, décident que, à la fin de leur apprentissage, le gagnant glanera le perdant. Donc forcément, ils sont un petit peu dégoûtés, quoi, évidemment. Et donc, ils vont devoir se battre l'un contre l'autre, alors qu'ils sont amis, etc., etc. Alors, c'était très bien. C'était vraiment bien. Et en fait, entre chaque chapitre, on a en fait des extraits. Vous voyez, là on est sur une écriture normale et là on n'est pas sur la même police. Ouais, c'est vrai, vous voyez rien de toute façon. Voilà. Bref, c'est des extraits de... Alors il s'appelle ça le journal de bord, c'est un peu le journal intime de chaque faucheur. Les faucheurs doivent faire en fait tous les jours leur journal intime. Et donc entre deux, on a donc les journaux des grands faucheurs, etc. ou alors des personnages du roman. Et en fait, il y en a beaucoup qui s'interrogent du coup sur l'humanité, sur la mort. Et sur la vie. Parce que sans la mort, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, au final? Quel est l'intérêt, en fait, de vivre sachant qu'il n'y a pas de fin? Voilà. Donc, il y a souvent le truc qui revient de l'instinct de survie, en fait, qui nous fait évoluer, etc., etc. C'est parce qu'on sait qu'à la fin, c'est fini, quoi. Il y a une fin. Que là, sans fin, voilà. Quelle est la motivation dans la vie, en gros, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'on est humain si à la fin on meurt pas et si on a pu cette peur en fait que la mort puisse survenir à n'importe quel moment. Donc franchement, c'était très bien. Il y a toute une réflexion derrière et c'est bien. C'est bien d'ajouter aussi un peu de ça en fantasy young adulte. J'ai tellement aimé que j'ai tout de suite commandé le numéro 2. J'avais une carte cadeau sur Amazon, je l'ai commandé tout de suite. Il est là, il m'attend. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et on arrive ensuite à 2 livres que je n'ai pas fini. Ah oui, bah du coup, avec celui-là, je valide R. Voilà, R, léger comme l'air, un petit livre ou un poche. Parce que, bah voilà, c'est un poche. Même s'il n'est pas si petit que ça, il y a pas mal de pages quand même. Hein. Ouais, il fait pas loin de 600 pages. Hein. Ensuite, donc eau, c'est bon. Terre, c'est bon. Air, c'est bon. Feu, c'est pas encore bon. Et j'en avais un autre aussi dans la catégorie terre. Les mains dans la boue, donc c'était en lien avec le dessin. Je l'ai enfin commencé. J'ai enfin commencé Sandman qui m'attend depuis 1 an dans ma palle. Voilà. Alors, je l'ai pas terminé. En fait, je le savais sans le savoir, mais c'est pas grave si je l'ai pas terminé.
En fait, c'est un recueil de comics. Vous savez, les comics, voilà, en feuillet, tout simple, enfin en cours qui sortent un par semaine. Si vous connaissez The Big Bang Theory, vous voyez de quoi je parle. Ils vont chercher à chaque fois, toutes les semaines, le nouveau qui sort, etc. Là, en fait, c'est ça, c'est un recueil de ce genre de choses. Donc, en fait, il y a plusieurs histoires et à chaque fois, donc on a forcément l'annonce là du nouveau chapitre, etc. Donc en fait, je l'ai mis sur ma table basse et j'en lis un de temps en temps. Voilà, donc je vais avancer tranquillement dessus. Donc ça, c'était de nouveau dans la catégorie terre. Et le dernier pour la catégorie feu, je n'ai pas terminé. Je suis à la moitié de Dune de Frank Herbert. Du coup, je vais pas vous faire un avis maintenant, je vais vous faire un résumé rapide, si on peut résumer rapidement Dune. Pas vraiment, on peut pas vraiment résumer rapidement Dune. En fait, c'est l'histoire dans le très lointain futur, je crois qu'on est dans les années 20 000 quelque chose, donc vous voyez, c'est vraiment très très loin. On a en fait une planète qui s'appelle Arrakis, qui est surnommée Dune par ses habitants, par les autochtones, les Fremen. Et en fait, Dune recèle une épice en fait dans son sable, enfin ça s'appelle l'épice, qui fait fonctionner des tas de choses. C'est en fait la richesse, voilà, du monde connu, qui s'appelle l'Empire. Et Arrakis est régi par la famille des Harkonnen. Les Harkonnen, donc c'est un peu les méchants, c'est les méchants de l'histoire, voilà. Et du jour au lendemain, l'empereur donne Arrakis à la famille des Atréides, au duc Leto Atréide, avec sa concubine Jessica et leur fils Paul Atréide. Et c'est quand même bizarre, quoi, parce que pourquoi est-ce que l'empereur, qui est plutôt en bon terme avec les Harkonnen, le baron Harkonnen, d'un coup leur dit de se barrer et donne la planète à quelqu'un d'autre pour exploiter cette énorme richesse? Évidemment, c'est parce qu'il y a anguille sous roche, etc., etc. Il y a beaucoup plus à dire, évidemment, mais ce sera pour un point lecture prochain, le mois prochain, parce que là, je vais bientôt terminer. Enfin, non, je suis à la moitié, mais voilà. Ce sera pour un prochain point lecture. On en reparle, d'accord? On en reparle. On reparlera aussi de Sandman plus tard, une fois que j'aurai terminé. Ok? On fait comme ça? Voilà. Et ben écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai lu. C'est pas énorme pour un mois de la fantasy, mais je suis quand même contente de ce que j'ai lu. Donc c'est le principal, je pense. Même pour la vie de tous les jours, d'accord? Peu importe ce que vous lisez, peu importe combien vous lisez, le principal c'est d'être content de ce qu'on lit et de se faire plaisir. Voilà, donc ouais, la carte des confins, j'ai bien aimé. La maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai adoré. La faucheuse, j'ai adoré. Dune, j'aime beaucoup aussi. Sandman, c'est pas mal aussi. Donc franchement, non, je suis contente de mes lectures, même si, voilà, j'ai pas fait toute ma palle, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, je vais pas faire un book haul, mais voilà. J'ai acheté Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kammerer chez Rajo. C'est Rajo ça? Ouais, chez Rajo. Voilà, on va faire une lecture commune avec ma sœur. Si ça vous intéresse de faire une lecture commune, cliquez sur le lien en barre d'infos qui amène vers le Discord. Voilà, j'avais fait un Discord pour la lecture commune de La carte des confins. On l'a fait que à deux, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, donc si vous voulez qu'on fasse la lecture commune ensemble de Un sorcier noir éternel, venez, voilà. Cliquez, il y a le lien vers le Discord en barre d'infos. On peut discuter là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà, et j'ai acheté aussi, alors ça on va pas faire une lecture commune maintenant, Hadès et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair. En fait, pourquoi je vous le dis, c'est parce que en fait, je l'ai vu passer sur Babelio. J'ai waouh, trop bien une réécriture d'Hadès et Perséphone, génial, trop de la balle, je vais aller le chercher tout de suite. Je suis allée le chercher quasiment tout de suite. Je l'ai cherché partout en fait dans le rayon young adulte, dans le rayon fantasy, dans le rayon SF et tout. En fait, il n'y était pas. Et la petite dame, elle m'a dit en fait c'est en New Romance. Et c'est vrai que c'est marqué New Romance. Et ben écoutez, je vais un peu découvrir la New Romance parce que bon, c'est pas ce qui m'attire le plus à la base, genre 50 nuances degrés, After, Calendar Girls et tout, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais écoutez, pourquoi pas là, avec un peu de fantasy. Donc bref, tout ça pour vous dire, si vous le cherchez, cherchez-le pas au rayon fantasy, allez directement au rayon
New Romance, pardon, j'ai cru que j'avais un truc. Au rayon New Romance, voilà. Je sais pas si vous voyez aussi, mais ma mini-othèque, là, continue de se remplir. Voilà, j'avais fait une deuxième fournée, donc actuellement il y en a 22 sur les... Combien j'ai lu de bouquins? Alors, je n'ai pas mis les bandes dessinées, exprès. Sur 32. 22 sur 32, là, il y en a. J'ai fait exprès de pas mettre les bandes dessinées, les mangas, parce que sinon, déjà, ça ferait beaucoup trop. Et c'est un format un peu particulier pour faire le montage, donc voilà, il n'y a que les romans. Voilà, et ben écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne tout ce que vous voulez. Bisous!